Une dernière fois pour aujourd'hui. Merci Madame la Présidente pour votre présidence. Chers collègues, aucun de nos amendements au terme de ces 15 jours de débat n'aura été retenu. Notre désaccord avec cette loi demeure. Nos désaccords, notamment, pour en pointer quelques-uns, avec ce contrat d'engagement républicain sans effet réel avec le sujet traité, soyons honnêtes, mais créant un état de suspicion généralisée vis-à-vis du mouvement associatif qui devrait être aidé plutôt que d'être instrumentalisé. Il y aura un renforcement des pouvoirs administratifs, notamment pour des possibilités de dissolution d'associations cultuelles, alors que c'est à la justice, selon nous, qu'il faut donner des moyens supplémentaires pour qu'elle seule prenne la décision et que ce ne soit pas des possibilités demain de créer entre d'autres mains un pouvoir arbitraire pour enfermer ou du moins mettre un terme à cette liberté de culte. Des suspicions généralisées vis-à-vis des associations cultuelles qui devront modifier leur fonctionnement, ce qui est, de notre point de vue, une incompréhension de la loi de 1905. Cette loi 1905 affaiblie notamment par la possibilité des biens de rapport que les législateurs de 1905, à raison, ne voulaient pas en raison des possibilités que cela offrait pour déformer ce qu'est une association cultuelle. Mais ce qui choque dans ce texte, à nos yeux, c'est les absences. Oui, il y a séparatisme dans ce pays. Oui, c'est vrai. Il y a un séparatisme scolaire, il y a un séparatisme territorial. Et ce texte ne l'aborde pas. Nos enfants, selon les écoles où ils vont, n'ont plus les mêmes chances. L'école publique est affaiblie, en raison notamment des moyens que nous donnons aussi à des écoles privées confessionnelles. Pas de renforcement de la laïcité, elle ne s'applique toujours pas sur l'ensemble du territoire, l'exception du concordat demeure. La loi Fallou qui impose l'enseignement religieux demeure. Les élus ne devront toujours pas donner l'exemple en ne participant pas de manière instrumentale à des cérémonies religieuses. Et surtout, ce débat aura été l'occasion, j'y reviendrai mardi sans doute, à ouvrir encore, ici au Parlement, des propos blessants contre certains de nos concitoyens qui, en raison de signes religieux, ont été assimilés terroristes. Merci. Le grand désaccord, c'est l'incompréhension que la laïcité ne peut exister que si la République est sociale. Merci. Et ce texte n'aborde pas cela. Merci. Monsieur le député.